Alors, donc, il s'agit pour nous de nous interroger sur cette question de Dieu, de l'existence de Dieu. Comment se pose-t-elle d'ailleurs aujourd'hui? La question n'est pas d'aujourd'hui, évidemment. Elle est naturelle, même comme on le verra, à l'intelligence humaine. Est-ce que les preuves que donne la philosophie, comme celle de saint Thomas, sur laquelle on va réfléchir, sont-elles concluantes, précisément? La réponse dépend, à vrai dire, du rôle accordé à la raison. Et c'est pourquoi l'enjeu de la question est autant l'existence de Dieu que celle de l'homme, dans la mesure où ce qui est en question, c'est la nature humaine elle-même qui est en question, si on remet en question cette définition de l'homme comme étant un animal raisonnable ou un vivant doté de raison. En grec, un zoon, ekon, logon. Le zoon, c'est un vivant. Si on rejette cette définition, comme les théoriciens de la déconstruction, les philosophes de la déconstruction aujourd'hui, qui, comme, pour le citer, Michel Foucault, qui annonce la mort de l'homme, la mort de l'homme, il n'y a plus de sujet pensant, il n'y a plus de sujet pensant, il n'y a plus de nature humaine, il n'y a plus une définition possible de l'homme. Donc si on rejette cette définition de l'homme comme étant doté, un animal doté de raison, un vivant doté de raison, si on la rejette comme tous ces philosophes dits de la déconstruction, il faut renoncer à une preuve rationnelle de l'existence de Dieu à partir d'une démonstration, en recourant à la raison. C'est la logique. C'est alors l'homme qui est mort, et non Dieu. Et si on accepte cette définition, la question alors est de savoir si le recours à l'usage de la raison peut démontrer l'existence de Dieu. Et qu'entendre alors par Dieu aussi. Dans ce cas, la raison, nous le verrons, puisqu'elle est la raison d'un animal doté de raison, la raison devra s'humilier et partir de l'existence des choses perçues par les sens. Car la raison n'est plus alors l'esprit pur, le cogito, le je pense abstrait de Descartes. La raison est la raison d'un être incarné. Et les sens jouent leur rôle, pour ainsi dire, de fenêtre ouverte sur le monde extérieur, sur lequel on doit s'interroger sur la nature de ce monde extérieur qui s'offre aux sens. Donc s'il en est bien ainsi, il s'ensuit que les preuves de l'existence de Dieu ne peuvent résulter que d'une induction, c'est-à-dire en partant de la réalité sensible qui s'offre en premier au sens, et non d'une déduction a priori, c'est-à-dire à partir d'une idée abstraite, d'un modèle, comme fait précisément Spinoza, pour qui Dieu est la nature, mais la nature conçue géométriquement, more géométrico. La pensée spinoziste repose sur la conception cartésienne de la raison, qui est la raison scientifique, inspirée de la physique de Galilée, la physique mathématisée de Galilée, pour qui tout est écrit dans le langage des mathématiques. La nature est écrite dans le langage des mathématiques. La réalité du monde est d'ordre géométrique. C'est une construction de l'esprit. Ainsi, je trace un point, je le déplace et il se transforme en ligne. La ligne se déplace et elle forme un plan, une surface. Ce plan se déplace, il crée un volume. J'ai construit l'univers, toutes les dimensions de l'univers. Voilà la nature, voilà Dieu pour Spinoza, puisque pour Spinoza, Dieu c'est la nature. Et c'est quoi cette nature, ce Dieu? C'est une substance unique, mais conçue, non réelle. C'est une conception de l'esprit, ce n'est pas une réalité.
L'image, la figure géométrique, je la trace. Le cercle parfait, ou le cercle parfait, disons, n'existe pas dans la nature. Tout est illégal et imparfait. Même le cercle de la Lune que l'on voit dans le ciel, ou le cercle, ou le volume de la Terre, n'est-ce pas, n'est pas parfaitement régulier. Il y a donc seul ce que je trace peut être un cercle parfait. Et c'est à partir de là que si je conçois la réalité à partir des mathématiques, je concevrai ce qui dépasse les mathématiques, je concevrai ce qui dépasse les mathématiques comme une construction portée à l'infini, on le verra. Donc, la nature est une construction de l'esprit avec laquelle Dieu se confond chez Spinoza. Et on le verra, Spinoza, pour Spinoza, tout est Dieu, tout est nature, et c'est pourquoi il est lui-même, son panthéisme, comme on le verra, est un athéisme. C'est le premier à avoir qualifié le panthéisme d'athéisme. Dans ces conditions, donc, l'homme a cessé d'être un vivant doté de raison, une raison incarnée. Il est devenu une raison pure, fabricatrice, et qui est une sorte d'énergie qui se déploie, et qui se déploie sans transcendance. Et cette énergie va bientôt qualifier l'homme, caractériser l'homme, comme chez Spinoza, comme une énergie pure, n'est-ce pas, un désir sans objet, de même que c'est une nature sans transcendance. Cet objet étant, cette nature, ce désir étant cette force pure. Et Nietzsche, qui doit beaucoup à Spinoza, en tirera l'idée du surhomme, en réduisant l'homme à la volonté de puissance, et à la volonté même comme une puissance, et une puissance toujours plus grande, jusqu'à remplacer Dieu en s'identifiant à une puissance infinie, une pure puissance. Une puissance d'ailleurs qui est à l'infini, qui revient toujours sur lui-même, c'est l'idée de l'éternel retour de toute chose. Et on voit ici, l'intelligence est neutralisée. La grande rupture anthropologique, c'est que l'homme ne se définit plus comme une nature, un animal doté de raison, mais comme un pur désir. L'homme est pur désir, c'est un déploiement de force, en dehors de toute signification, dans l'insignifiance même de cette force qui se déploie, en dehors de toute signification. Or, la raison humaine est, dans la tradition aristotélicienne, thomiste, et même du musulman Avicenne, qui était un grand aristotélicien qui a inspiré même Thomas d'Aquin, la raison humaine est la faculté d'un être réel, d'un vivant, non d'un pur esprit. L'homme, du fait d'être un vivant, est un animal, puisque le mot animal vient de animer, vivant, mais ce n'est pas un animal comme les autres. Il est doté d'une intelligence qui s'éveille à elle-même dans un corps vivant, appartenant au monde réel. Rien ne se trouve donc dans l'intelligence qui ne soit passé par les sens. D'où sa manière de raisonner par induction à partir du donné sensible, des réalités sensibles, concrètes, et non par déduction à partir d'un modèle abstrait ou à partir d'une conception de la nature, comme celle de Descartes et de Spinoza, qui est une construction de l'esprit. La pensée humaine a dès lors le pouvoir de s'interroger sur ce qui se présente au sens, qui sont, comme je le disais, une fenêtre ouverte au monde, et qui ouvrent sur un monde extérieur sur lequel l'intelligence s'interroge. Et de fait, l'intelligence naturelle ne commence pas par le doute, comme chez Descartes qui doute des sens, ne recourt pas au sens pour accéder au monde extérieur et s'interroger sur la réalité de ce monde extérieur. Non, l'intelligence, la pensée ne commence pas par le doute, comme chez Descartes et son disciple Spinoza. C'est de résoudre ce doute, comme on l'a dit à sa façon, mais là je ne développe pas cela.
Donc la pensée ne commence pas par un doute, mais par un étonnement, un émerveillement, une question qui est la question philosophique par excellence, que tout le monde se pose, parce que tout le monde est métaphysicien de ce point de vue-là. Cette question, c'est quoi? C'est comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Alors, cette question repose sur un axiome, qui est un axiome de l'intelligence, depuis la naissance de l'intelligence, c'est-à-dire de la philosophie, de l'intelligence qui s'éveille à elle-même au contact du réel, c'est que de rien, rien ne peut sortir. Rien, de rien, rien ne peut sortir. Voilà. Du néant, le néant ne précède pas l'être. On verra cela. En effet, donc de rien, rien ne peut sortir, c'est une pensée à laquelle les premiers philosophes, qu'on appelle les philosophes présocratiques, avant Socrate, les premiers philosophes réfléchissaient à partir de cet axiome. Car ce qui est une fois est toujours ou jamais ne sera. Ainsi, ils pensaient que le monde est éternel et que si tout est depuis toujours, donc, il faut expliquer qu'il ne peut y avoir de discontinuité absolue, un commencement absolu, une discontinuité radicale entre l'instant T1 et l'instant T2. Comment se fait-il que si tout est en tout, comme on le verra, qu'est-ce qui fait que entre l'instant T1 et l'instant T2, il y a une continuité? Il y a une continuité. Tiens, si entre l'instant T1 et l'instant T2, il y avait un gouffre de néant, je serais engouffré dans ce trou là, de néant, et il n'y aurait pas de succession possible, il n'y aurait pas de continuum, et tout serait chaotique, absurde, incompréhensible. Le temps de dire Socrate est mortel, le temps de dire Socrate, Socrate n'est plus Socrate. J'arrive plus à émettre même un jugement, une proposition, à créer un savoir, puisque tout m'échappe à chaque instant, tout s'abîmerait dans le néant. En pensant donc que tout est depuis toujours, parce que rien de rien ne peut sortir, ces philosophes attribuaient finalement à l'univers une propriété divine, l'éternité, et ne distinguaient pas donc Dieu et le monde. C'est le sens de la phrase de Thalès de Milet, le premier grand philosophe, à savoir « le monde est plein de Dieu », disait-il. Il ne pouvait en être autrement à partir du moment où tout est en tout, et que rien est extérieur à ce tout. Mais tous expliquaient matériellement le monde matériel. Pour eux, le monde n'était que matériel. Un seul philosophe, du nom d'Anaxagore, qu'il faut retenir, a conçu une explication, lui, pour la première fois, immatérielle, en découvrant l'esprit, le nous, en grec. C'est quoi le nous? C'est ce qui peut démêler le mélange, le migma, des atomes qui constituent l'univers. Ces atomes sont les homéomères, qui signifie en grec parties semblables. Donc l'univers se constitue par le rassemblement de ce qui se ressemble. Et l'intelligence, l'esprit, consiste à distinguer ce qui se ressemble et ce qui est dissemblable. Il opère une distinction en démêlant ce migma, le semblable du dissemblable. Donc c'était une très grande première pour l'histoire de la pensée, Anaxagore. Et Socrate reprochera à Anaxagore de continuer d'expliquer matériellement le monde en recourant aux homéomères, à ces atomes, ces parties semblables, là-bas, qui s'assemblent parce qu'elles se ressemblent, alors qu'il avait trouvé un principe d'explication immatériel, le nous. Et c'est pourquoi Socrate s'interrogera, alors que les premiers philosophes, les présocratiques, s'interrogeaient sur la nature, sur la physis, Socrate va s'interroger sur une question non plus physique, mais éthique. Qu'est-ce que l'homme? Il va s'interroger sur ce qu'est l'homme, qui a ce nous. C'est quoi cet homme, n'est-ce pas, qui est doté de cet esprit? Et l'agir humain, ce sera l'objet de son interrogation.
il va plus s'interroger sur qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que la vertu. Platon en tirera toutes les conséquences en distinguant le monde physique, comme on le sait, le monde sensible, du monde intelligible. Et pour lui, toute la réalité est dans les idées, dans le monde intelligible, parce que le monde sensible change, passe, disparaît, alors que l'idée d'homme demeure. Elle est universelle et nécessaire, intelligible et non sensible, et donc périssable. Socrate va mourir. D'ailleurs, la réalité de Socrate n'est plus tellement réelle, puisque la réalité de Socrate, c'est l'idée d'humanité. Donc les conséquences peuvent être graves pour Socrate, puisqu'on peut le condamner à la ciguë, n'est-ce pas? Et celui qui va mourir, ce n'est pas Socrate. Socrate ne sera qu'une ombre qui va s'effacer au fond de la caverne, n'est-ce pas? Vous savez, toute cette allégorie de la caverne de Platon. Donc Platon distingue le monde sensible et le monde intelligible et accorde toute la réalité au monde intelligible. Le monde sensible n'est qu'une dégradation de l'idée, c'est une imitation dégradée de l'idée parfaite. Il donne l'idée de lit, par exemple, dans la République, le lit parfait, l'artisan veut fabriquer un lit, il contemple l'idée du lit, l'idée parfaite du lit. Un deuxième, il fabrique un lit à l'image de ce modèle. Un deuxième artisan veut également fabriquer un lit. Et un troisième, et un énième. Et évidemment, tous ces lits vont être différents. Ils seront tous plus ou moins parfaits. Et seront donc une dégradation du lit parfait, l'idée de lit. Donc pour Platon, le monde intelligible n'est plus le monde matériel, c'est le monde réel, ce n'est plus le monde sensible, c'est le monde intelligible. Et à son tour, Aristote renverra dos à dos le matérialisme des présocratiques et l'idéalisme de Platon, qu'on peut appeler l'idéalisme, qui à vrai dire n'est pas un idéalisme au sens moderne, mais qui est un réalisme de l'idée. Un réalisme de l'idée. Bon, peu importe ici. Donc la réalité, ce qui est en tant que cela est réellement, ne se réduit ni à la matière, ni à l'esprit. Elle se compose des deux. Pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. Et ce sont les deux éléments constitutifs d'une même réalité. Socrate, disons, pour faire bref, est un corps et une âme. Il ne se réduit pas à son corps, il ne se réduit pas à son âme. Entre-temps, un autre grand philosophe immense, un présocratique, Parménide, avait énoncé, lui, ce que peut être une métaphysique de l'être. Le réel, le déterminant constitutif de la nature, ce n'est pas l'eau, comme pensait Thalès de Milet, ce n'est pas l'air, comme pensait Anaximène, ce n'est pas la terre, comme pensait Empédocle, ni le feu, comme pensait Héraclite. C'est l'être. Il découvre l'être. C'est quoi être? L'être, eh bien, est ce qui ne peut pas ne pas être. Là, c'est ce qui ne peut pas cesser d'être. On l'a dit tout à l'heure, ce qui est une fois doit être toujours. L'être est, le non-être n'est pas. Et ici, voyez-vous, il y a un progrès immense dans l'histoire de la pensée, car celui qui avait été très loin dans la pensée de la réalité, c'était Héraclite. Alors on présente Héraclite comme le philosophe du devenir, mais en vérité, c'est comme tous les philosophes présocratiques, un philosophe à la recherche de l'unité. Et pour lui, il constatait, comme tout le monde, que les choses changent, et si tout change, ce qui change, par exemple ce qui est chaud, si cela change, ça devient du non chaud. Si ça change, ça devient du non chaud, tiens. Donc quelque chose est chaud, ce sera du non chaud. Donc il y a une lutte des contraires, quoi, non? Le chaud n'est que le résultat d'une double négation de ce qui nie le chaud, quoi. Et donc c'est très important, parce que Parménide va dire
Mais mon cher Héraclite, c'est bien gentil tout ce que tu racontes, mais l'être, lui, n'est pas du non-non-être, parce que de rien, rien ne peut sortir. Hein. Donc l'être n'est pas précédé par le non-être, comme le chaud est une victoire sur le non-chaud. Ouais, l'être n'est pas une victoire sur le non-être, justement. Ouais, c'est extraordinaire. Et alors donc il va décliner tous les attributs de cet être qui seront, pour la pensée, un patrimoine indépassable de ce que peut être la méditation sur l'être, comme on va le voir. L'être est, dit-il, donc ce qui ne peut pas ne pas être. Le non-être n'est pas. L'être reste donc nécessairement identique à lui-même. Il est immuable, parce que s'il changeait, ben, ça serait d'être, quoi. Comment l'être peut changer en cessant, en devenant du non-être, s'il est. L'être n'est pas comme le chaud, hein, exposé à devenir non-chaud. S'il est une fois, il est toujours. Hein. Il n'a jamais commencé d'être. Il n'est donc pas cause de soi, comme on le verra chez Descartes et chez Spinoza. Il n'est pas cause de soi parce que il faudrait qu'il soit avant d'être, ce qui est absurde. De même, parce que ce qui pourrait le détruire devrait aussi le précéder, être là pour le détruire. Et il ne saurait donc périr. Il est inengendré, indestructible, éternel, sans passé, sans avenir, dans un perpétuel présent, étranger au changement et même au temps. Toute modification, en effet, supposerait que quelque chose a commencé d'être qui n'était pas auparavant. Donc, que l'être puisse ne pas avoir été, ce qui est absurde. L'être ne peut être avant d'être. Il est déjà depuis toujours. Homogène, il est tout ce qu'il est et n'a pas de partie. Il est donc indivisible, un, c'est-à-dire unique et par conséquent sans discontinuité, puisqu'il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de changement. Tout ce que l'on pourrait lui ajouter serait encore de l'être. On ne peut dès lors dire rien d'autre de lui, sinon qu'il est. Voilà un premier héritage de la pensée présocratique d'une très grande profondeur. Et évidemment, je conçois que ce que je viens de vous dire en résumant la pensée de l'être de Parménide demande beaucoup de réflexion. Mais si on réfléchit sur ces attributs de l'être, nous verrons, nous accéderons à une très grande profondeur de pensée. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, héritier de la métaphysique de l'être, va approfondir ce qu'est l'être. Tout ce qui est en vertu d'un acte d'être, sans lequel aucun des êtres qui constituent l'univers n'existerait. L'univers n'est donc pas suspendu dans le vide, mais il est en fonction de l'être qui est ce qu'il y a dans les choses, ce qui est le plus profond. L'être, dit saint Thomas, est ce qu'il y a de plus intime et de plus profond en tout ce qui est. Quittez l'être et bon, ben voilà, vous disparaissez, quoi. C'est très simple. Pour les autres, donc, ce n'était pas l'être qui constituait la réalité, c'était l'eau, l'air, la terre, le feu. Thomas d'Aquin se trouve devant, cependant, un problème qui se pose à Parménide lui-même. Et c'est pourquoi il va distinguer l'être tel que Parménide l'avait conçu, et les êtres, les étangs finis, parce que si tout n'est pas le même, et Parménide lui-même, il n'est pas tout l'être, et pourtant il existe bel et bien, ce philosophe qui a pensé à l'être. Il se distingue des autres hommes et de toutes les autres choses. Et sans cette distinction entre les choses, entre les êtres, tout serait le même, identique à tout. Rien ne serait en dehors de ce tout. Rien ne se distinguerait, quoi. Il faut donc expliquer cette unité, tout est, et cette multiplicité, tout n'est pas le même, et démontrer l'existence d'un être qui ne se confonde pas
avec le monde, avec l'univers, en remontant à un être qui n'a jamais commencé d'être. Car, et c'est là la grande vérité parménidienne, la multiplicité des êtres n'est pas la division de l'être, parce que l'être est indivisible. Donc la multiplicité des êtres ce sera une multiplicité d'êtres indivisibles. On verra ce qui fera la nature d'un étant, comme on dit, d'un être humain, d'un être individuel. Un être individuel, c'est un être indivisible. Le mot individuel signifie indivisible, Et donc ce qui fait la réalité d'un être, d'une chose, qu'on peut appeler une chose, c'est qu'elle est une, en raison de son acte d'être. Et quand bien même une chose, un être, comme un homme par exemple, pourrait être composé d'une multiplicité de cellules, de milliards de cellules, l'homme, n'est-ce pas, constitué de milliards de cellules, n'en demeurait pas moins cet homme-ci. Il serait composé. Mais ce qui fait l'unité de cet homme qui n'est pas un autre homme, c'est son acte d'être, puisque l'être est indivisible. Bon, tout ça est très profond, il faut s'y habituer, mais vous comprenez, parfois on traite un peu avec légèreté cette question, et il faudra donc y revenir. Donc saint Thomas d'Aquin a pu résoudre cette question de l'un et du multiple, et surtout de la confusion où tout est en tout entre Dieu et le monde finalement, en affrontant la pensée de son contemporain David de Dinan, un professeur de philosophie de l'université, de la Sorbonne, de la faculté des arts, comme on disait au Moyen-Âge. C'était un artien, comme on dit, pas un martien. C'est donc David de Dinan, mort en 1217, qui confondait Dieu et le monde. Il considérait qu'il n'y a qu'une seule substance, une substance commune à tous les esprits, à tous les corps. Et cette substance, c'est Dieu. Je le cite. Il est manifeste qu'il n'y a qu'une seule substance, non seulement de tous les corps, mais même de toutes les âmes. Et elle n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Cette doctrine, rééditée ainsi au Moyen-Âge, la question lancinante qui remettait en question la transcendance divine au profit d'un panthéisme qui va prendre le nom d'athéisme chez Spinoza, lequel Spinoza affirmait aussi en confondant Dieu et la nature que cette nature ou que ce Dieu est une substance unique. Une substance unique. C'est un tout, si vous voulez, qui se diversifie, mais qui est identifié à une énergie impersonnelle, qui est cause de soi, qui se renouvelle, qui se déploie sans cesse avec une force plus ou moins intense selon ses modes et ses affects, pour parler comme Spinoza, et en tout cas sans finalité. Cette énergie aveugle. C'est intéressant de voir que on doit toujours recourir à cette notion d'énergie pour expliquer, n'est-ce pas, le devenir, pour expliquer ce qui apparaît, etc. L'Aquinat, donc comme on l'appelle, Thomas d'Aquin, réfute cette conception grâce à sa métaphysique de l'être. Et il traite de la question de l'existence de Dieu comme être, dans sa somme de théologie, où il commence par citer l'Exode 3.14, le passage fameux de l'Exode, où Dieu se révèle à Moïse en répondant à la question de Moïse, qui es-tu, qui vais-je dire que tu es à tous ceux qui m'attendent en bas au tournant, à la vallée. Non, Dieu lui répond, je suis celui qui est, ou je suis qui sum quisum. En hébreu, c'est important de le dire aussi, ayez, asher, ayez. C'est important, pourquoi? Parce que certains ont voulu en profiter pour interpréter ce je suis comme un je serai. Comme un je serai. Je serai qui je serai. Comme d'autres traduisent je suis celui qui est, par je suis qui je suis. Ce qui est une façon de ne pas répondre à la question. Donc, tandis que quand, n'est-ce pas, Dieu donne son nom à Moïse en disant « Je suis celui qui est », il exprime son essence, l'essence qui est pour Dieu d'être.
qui est d'être. Mais alors attention, ça c'est la théologie, c'est le théologien qui repose sur l'écriture, sur la révélation, qui retient cette définition, si on peut dire, que Dieu donne de lui-même. Mais le philosophe y arrive aussi au moyen de la raison. Donc je suis non pas qui je suis, ni je serai qui je serai, mais je suis. À savoir, je suis éternel, immuable, et avec tous les attributs donc que Parménide a déduits de son intuition de l'être, si l'on veut. Donc la métaphysique thomasienne de l'être sera le fondement des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Ouais, c'est ça ce qui est intéressant pour nous. Car beaucoup plus intéressant qu'énumérer comme nous le ferons, et rapidement, ces preuves, il faut montrer que ces preuves sont fondées. Et elles sont fondées sur une métaphysique de l'être. En dehors de cette métaphysique de l'être, qui sera une métaphysique du désir, de l'énergie, de la force, eh bien, cette philosophie, cette métaphysique de l'énergie, de la force, aboutira à la mort de Dieu, de Nietzsche, puisque évidemment, je ne démontrerai rien, je n'aurai rien à démontrer, on le verra. Donc, toutes les preuves, donc la métaphysique de l'être de Thomas, est le fondement des preuves rationnelles qui sont comme autant de voies, comme on les appelle également, conduisant à l'existence de Dieu. Et toutes sont des preuves parce qu'elles répondent à la question « Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien ?» Puisque de rien, rien ne peut sortir. Oui. Eh bien, cette démonstration, dira Thomas d'Aquin, est nécessaire parce que l'existence de cet être qu'on appelle Dieu n'est pas évidente. Et il est même heureux qu'elle ne soit pas évidente. On le verra. Certains ont pensé qu'elle était évidente, cette existence de Dieu. Du temps de saint Thomas lui-même, il ne manquait pas de théologiens, à commencer par son collègue brillant et saint Bonaventure, qui soutenait, dans une ligne augustinienne, relayée par saint Anselme de Canterbury, dont on parlera, mort en 1109, que l'existence de Dieu est évidente. Pour eux, c'est une vérité innée, dont la connaissance est naturellement inscrite dans l'esprit de tout homme. Si on leur objectait le fait de l'athéisme, à tous ceux qui défendent l'évidence donc de l'existence de Dieu, ils répondaient que l'athéisme véritable est impossible. Et ils se référaient au psaume 14 qui dit « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». En d'autres termes, l'athée ne sait pas ce qu'il dit. Certes, les partisans de l'évidence ne prétendaient pas que tout homme aurait une connaissance actuelle et explicite de Dieu, mais ils pensaient que tout homme qui se mettrait dans les conditions subjectives et morales requises pourrait prendre conscience qu'il connaissait déjà l'existence de Dieu. On verra comment tout cela est repris par saint Anselme et puis aussi même par Descartes. Divers types d'argumentation peuvent aller dans ce sens. Mais justement, nous allons nous arrêter surtout à la preuve que donne saint Anselme à ce fameux argument qu'on appelle l'argument ontologique. Qu'est-ce que c'est que cet argument ontologique? On l'appelle argument ontologique depuis Kant, qui le critique. Donc saint Anselme développe cet argument dans son œuvre fameuse, le Proslogion. Thomas également l'avait critiqué, mais pour d'autres raisons que celles données par Kant, et je ne vais pas m'attarder ici sur qui distingue Kant de Thomas d'Aquin. La démonstration du moine de Canterbury, il faut ici le souligner en fonction de ce que nous avons dit, elle est déductive, non inductive. C'est-à-dire qu'elle ne part pas de la réalité concrète donnée dans le monde sensible, mais de l'idée abstraite de Dieu conçu, je cite, comme ce dont on ne peut rien signifier de plus grand. C'est par la grandeur que
que Dieu ici est approché. Or, dit-il, ce qui existe à la fois dans la réalité et dans l'esprit est plus grand que ce qui existe uniquement dans l'esprit. Donc, étant donné que Dieu existe dans l'esprit, du simple fait qu'on le pense, il doit aussi exister dans la réalité. Bon, oui, l'argument, il faudra y revenir, vous y réfléchirez, mais il faut le connaître déjà et l'énoncer. Par conséquent, dès que je connais le sens du mot Dieu, que j'utilise, que tout le monde utilise, je sais que l'existence dans la réalité lui appartient, à partir du simple mot prononcé de Dieu. La reconnaissance de l'existence de Dieu découle ainsi immédiatement de la compréhension du sens de son nom, du terme même Dieu. Je peux évidemment me dire que Dieu n'existe pas, mais je ne peux pas le penser, puisque la non-existence de Dieu implique une contradiction pour la pensée, qu'il ne peut pas ne pas affirmer qu'il existe, aussitôt pensé. Bon, je vous épargne le reste, mais il fallait passer par là. L'erreur d'Anselme, dit Thomas d'Aquin, est de prétendre déduire l'existence réelle à partir d'une idée, d'un concept, l'idée de grandeur. Or, ce passage est illégitime. D'une idée ne peut sortir qu'une idée. Dans la réalité. Autrement dit, Dieu ne s'identifie pas à la nature au sens spinoziste d'une construction de l'esprit. Il faut l'être, selon l'Aquinate, ne se confond pas avec la pensée de l'être. Parce que l'argument ontologique, c'est de dire, bon, puisque je pense que l'essence de Dieu on ne peut pas concevoir l'essence de Dieu sans son existence. Dès que je définis l'essence de Dieu, je suis obligé d'impliquer qu'il existe. L'existence est pensée. Mais cette existence pensée n'est pas l'existence réelle. On ne peut pas déduire de la pensée la réalité. De l'idée d'un Dieu existant dans la réalité, on ne peut déduire que Dieu existe dans la réalité. C'est à partir de l'idée. Donc, pour pouvoir affirmer l'existence réelle au terme d'un raisonnement, c'est-à-dire pour démontrer vraiment l'existence de Dieu, il faut que l'être précède la pensée, qu'il y ait de l'existence réelle au dehors de la pensée, cette existence auquel l'essence, modestement humiliant la raison, accède immédiatement. On peut donc le raisonnement ne suffit pas à produire par lui-même la réalité, l'existence. On peut, pour donner un exemple, utiliser le tuyau le plus perfectionné qui soit. S'il n'y a pas une source d'eau à l'entrée, il n'y aura rien à boire à la sortie. On peut parler encore plus simplement comme cela, voyez-vous, mais les philosophes doivent compliquer les choses. Donc, nous nous trouvons devant deux perspectives métaphysiques très différentes. Celle d'Anselme, perspective essentialiste, si vous voulez, qui part de l'essence, de la définition, du modèle, d'une idée abstraite, pour laquelle l'être découle de l'idée, de l'essence qui s'exprime par cette idée, peu importe. La réalité, l'être, est comme une propriété de l'essence, et elle est proportionnelle à celle-ci. C'est-à-dire que plus une essence est parfaite, plus elle a d'être. C'est-à-dire plus je définis quelque chose qui est plus davantage, comme je disais à propos de ce que va devenir justement le désir, plus le désir est intense, plus la réalité est réelle. Et donc, l'essence la plus parfaite possède ainsi l'être au degré suprême. Et donc là, je dis, ben voilà, ce degré suprême, c'est Dieu. Voyez. Et c'est pourquoi on voit ici que l'intensité du désir est croissante, plus ou moins grande, toujours croissante dans le cas de ceux qui pensent comme Nietzsche que l'homme est appelé à se dépasser, à devenir un surhomme et à s'identifier finalement à Dieu, en est devant une puissance totale, une force, une énergie infinie,
qui est un infini non pas dans le prolongement d'une ligne qui se définirait comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose, mais un infini qui est l'infini du serpent qui se mord la queue, quoi. Hein, c'est-à-dire d'un éternel retour, un éternel recommencement de toute chose. C'est une intensité, un retour sur soi permanent. Voyez. Dans la perspective de saint Thomas, il en va autrement. Saint Thomas, si vous voulez, on pourrait dire rapidement, il est réaliste, si vous voulez. Pour lui, la réalité, c'est ce qui existe vraiment. Mais enfin, il faut surtout pas prononcer le mot réaliste aujourd'hui. Ça fâche certains esprits susceptibles. L'existence, pour lui, ne se déduit pas de l'essence. L'acte d'être ne se confond pas avec ce qui permet de définir une chose. Je peux dire, en effet, il donne cet exemple, je peux définir ce qu'est un phénix. Parfaitement, il y a une essence du phénix, c'est-à-dire ce qui permet de définir un phénix. Mais le phénix n'existe pas. Donc, je ne peux pas déduire de l'essence du phénix qu'il existe. Non, je ne peux pas penser et dire que cela existe parce que je l'ai pensé. C'est l'erreur de saint Anselme. Et alors, on cite ici le Coëlette, n'est-ce pas ? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, c'est la raison pour laquelle Thomas ne part pas de Dieu, comme saint Anselme et saint Bonaventure, mais de ses effets dans la création, c'est-à-dire de la réalité concrète. Vous savez que c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que justement, si on pense que Dieu est évident, on va finir par penser que Dieu, il y a une relation immédiate avec Dieu. Là, ça peut donner lieu à toutes sortes de spiritualités faussées à la base parce que elle ne distingue pas assez Dieu et la créature. Mais là, je n'insiste pas. Donc, l'opinion selon laquelle l'existence de Dieu serait évidente, écrit Thomas, je le cite, tire en partie son origine de l'habitude, où l'on est, dès le début de la vie, d'entendre proclamer et d'invoquer le nom de Dieu. Ce nom de Dieu à partir duquel part saint Anselme pour en déduire l'existence. L'habitude, surtout l'habitude contractée dès la petite enfance, à la force de la nature. Elle a la force de la nature. Ainsi s'explique qu'on tienne aussi fermement que si elles étaient connues naturellement et par soi, les idées dont l'esprit est imbu dès l'enfance. Bon, alors là, ici, vous voyez, c'est de la psychanalyse avant la lettre, si on veut. Mais enfin, évidemment, il s'agit ici non pas de psychanalyse, mais de métaphysique. La non-évidence de l'existence de Dieu explique que pour saint Thomas, l'athéisme est théoriquement possible. Et que par conséquent, l'athéisme est une erreur. Est une erreur. À la différence de ce qu'on pense, de ce que pense saint Anselme, pour qui l'athéisme est littéralement impensable. Pour Thomas d'Aquin, l'athéisme est tout à fait pensable. Mais c'est une erreur, comme on le verra, de la raison. On l'a vu. Pour saint Anselme, l'impie peut bien proférer que Dieu n'existe pas. Mais s'il pense ce qu'il dit, il se met en contradiction avec lui-même, avec la pensée, puisque penser, c'est aussitôt conclure que Dieu existe, puisque l'essence de Dieu implique son existence. Il est donc nécessairement soit inconscient, soit de mauvaise foi. Mais pour l'Aquinate, la négation de Dieu est une possibilité réelle qui tient à la nature même de l'homme en tant que doté de raison. C'est avec la raison qu'on arrive à l'existence de Dieu. Et sans la raison, eh bien la foi serait une foi suspendue dans l'absurde. Je crois parce que c'est absurde, disait un auteur. Non, je ne crois pas parce que c'est absurde. La foi catholique est une foi raisonnable, qui, tout en culminant dans le mystère, ne plonge pas ce mystère dans l'irrationalité, dans l'absurdité. Non, les vérités de foi sont des vérités compréhensibles à l'intelligence si l'intelligence n'était pas limitée comme l'intelligence humaine d'une créature finie.
En tant que vivant, donc doté de raison, en tant qu'esprit incarné, l'homme ne peut accéder qu'indirectement par la médiation des choses finies et donc de manière inductive à l'idée d'un être infini. Oui. L'athée se trompe donc parce que sa recherche procède de manière déductive à partir de l'idée qu'il se fait de Dieu et du monde en réduisant la réalité à une construction de l'esprit comme le géomètre, comme Spinoza. Il reste à la surface du monde, sensible, sans rejoindre le cœur intelligible du réel, l'acte d'être qui fonde les choses, sans lesquelles les choses ne seraient pas, et à partir duquel seule l'intelligence peut remonter à Dieu lui-même comme étant l'être qui n'a pas commencé d'être, comme les êtres finis que nous voyons commencer et finir, apparaître et disparaître. Thomas est donc légitimé à entreprendre la démonstration des preuves de l'existence de Dieu en s'appuyant sur sa métaphysique réaliste de l'être, d'autant plus que cette démonstration est nécessaire. Oui, c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, nous démissionnons de l'intelligence, on a démissionné. N'est-ce pas, l'intelligence, vous le savez, je cite souvent Gramsci, n'est-ce pas, la modernité se caractérise par le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Cette volonté toute puissante de Nietzsche, n'est-ce pas, qui fait qu'on se passe de l'intellect. Nous ne sommes pas dans une période où l'intelligence prime sur la volonté. La volonté elle-même est un pur désir irrationnel, se résout à une énergie pure. Donc, vous voyez que c'est très important. Il y a là une rupture anthropologique qui explique pourquoi on s'éloigne de la foi, puisque cette rupture consiste à passer de la définition de l'homme comme un être doté de raison, un animal, un vivant doté de raison, à un désir irrationnel, une force, une énergie, une puissance. Vous voyez. Donc Thomas, dans un contexte très hostile, parce que Thomas d'Aquin, parce que d'abord l'histoire de la pensée, l'histoire de l'homme n'est pas un long fleuve tranquille, et les intellectuels, les philosophes, les penseurs sont des combattants. Le penseur tranquille dans son bureau est en vérité un soldat, quoi, un combattant, qui se bat contre tous les plus grands adversaires. Conformément à sa méthode, il commence par soulever les objections contre l'affirmation de l'existence de Dieu. Et donc il en soulève plusieurs. D'abord, donc la première, c'était de dire que l'existence de Dieu n'est pas évidente, quoi. Que l'existence de Dieu est évidente, donc il ne faut pas le démontrer. Première objection. Deuxième objection, la plus sensible pour les âmes, si Dieu, qui est le bien infini, existait, puisque s'il existait, il serait le bien infini, il n'y aurait pas de mal. Or, il y a du mal dans le monde, dont Dieu n'existe pas. Et on voit déjà aussi la confusion qu'il y a entre Dieu et le monde. La troisième consiste à dire qu'il n'est pas nécessaire que Dieu existe, car la nature se suffit à elle-même. Ici, Spinoza, donc, est visé anticipativement. Et donc, tranquillement, avec la force d'une raison appuyée sur l'être, d'une intelligence qui s'éveille au contact du réel, Thomas répond à ces objections en recourant à ces 5 voies fameuses pour le prouver. Toutes ces voies reposent sur le constat qu'il y a quelque chose et non pas rien. C'est-à-dire que vraiment on part de la réalité concrète pour arriver à une réalité et non pour arriver à un rêve, une idée, car d'une idée ne peut sortir qu'une idée, mais des effets créés, on peut remonter à la cause d'un créateur. Donc je ne vais pas évidemment analyser ces différentes voies, je vais les énumérer puisque ce que nous devons retenir, c'est qu'elles se fondent sur cette métaphysique de l'être. Ces voies ne sont pas un simple raisonnement déductif, puisqu'on part de la réalité. Donc la première concerne l'être en mouvement.
lens mobile. Elle part donc du changement. Une chose peut-elle changer sans cesser d'être, comme on l'avait dit au début, entre l'instant T1 et l'instant T2? Tiens, qu'est-ce qui se passe s'il y a un continuum ou il n'y a pas de continuité? Si une chose est, il faut remonter donc à un être qui ne change pas. Il est impossible, sous le même rapport et de la même manière, que quelque chose soit à la fois mouvant et mu, c'est-à-dire qu'il se meuve lui-même. Il faut donc que tout ce qui se meut soit mu par un autre. Donc si la chose qui meut est mue elle-même, il faut qu'elle aussi soit mue par une autre, et ainsi de suite. Or, on ne peut continuer à l'infini, car dans ce cas, il n'y aurait pas de moteur premier. Et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs de ce qui met en mouvement, car les moteurs seconds ne meuvent que selon qu'ils sont mus par un moteur premier. Comme le bâton ne meut que s'il est mu par la main. Donc, il est nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit lui-même mu par aucun autre. Tel est le moteur immobile d'Aristote. Enfin, toutes ces preuves sont très belles formalement, mais comme on le voit ici, ce sur quoi j'assiste, vous voyez, l'être. L'être changeant. Si l'être change, il va cesser d'être. Qu'est-ce qui change? Ce sont les accidents, etc. Bon, la deuxième part de la notion de cause efficiente, nous constatons que toutes les choses, il n'est pas possible qu'une chose soit la cause efficiente d'elle-même. Je fais bref parce que on l'a déjà évoqué. Une cause efficiente, c'est ce qui cause un effet. L'être est causé par l'acte créateur. On ne peut pas dire que l'être se cause lui-même, car de rien, rien ne peut sortir. La troisième preuve part du constat que tout périt. Si tout périt, comment se fait-il que tout n'ait pas déjà péri? Donc cela veut dire que les choses sont contingentes. Et il faut remonter à un être nécessaire qui, lui, ne peut pas cesser d'être. La quatrième part des degrés que l'on trouve dans les choses. Les choses sont plus ou moins parfaites. Et il faut remonter à un être parfait. Cette preuve est une preuve un peu platonicienne, on l'a souligné. Vous vous souvenez du banquet de Platon, quand il parle de l'amour, du beau. Les choses sont plus ou moins belles, et les choses sont plus ou moins belles en vertu d'une beauté parfaite qu'elles imitent. La cinquième preuve part du fait que toutes les choses sont dirigées vers une fin, comme une flèche vers sa cible. Or, cela suppose une intelligence, une intelligibilité dans les choses. Et de même que les hommes visent dans toute leur action le bonheur. Ce bonheur qui est toujours insatisfait chez celui qui le cherche dans les biens imparfaits, ne sera satisfait que par le bien parfait. Je passe, parce que voyez-vous, nous pourrions passer ici des heures, et surtout, mon objectif est de montrer que ces preuves se fondent sur la réalité, comme point de départ, pas dans le rêve. Thomas, donc, est en mesure de répondre aux objections. À la première, on l'a vu, n'est-ce pas, Dieu n'est pas évident, l'existence de Dieu n'est pas évidente. Ensuite, celle concernant le mal, il répond avec saint Augustin que Dieu, souverainement bon, ne permettrait aucunement que quelque mal s'introduise dans ses œuvres. Je cite, « S'il était tellement puissant et bon que du mal même, il puisse faire du bien. » Donc, le mal ne peut pas sortir du bien. Dieu étant là, le bien parfait, s'il y a du mal, ce mal vient d'ailleurs, et s'il vient d'ailleurs et que Dieu le permet, c'est non pas parce qu'il y consent, mais c'est parce qu'il peut transformer ce mal en bien. Le mal est donc introduit dans le monde par le péché, qui est un acte originel, personnel, responsable et libre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est donc à l'infinie bonté de Dieu que se rattache sa volonté permanente de permettre des maux pour en tirer des biens. Et enfin, la dernière objection, il répond que la nature agit en vue d'une fin qui la dépasse, on l'a vu, et que Dieu ne se confond donc pas avec le monde. Bon, vous voyez donc tout se tient. Toutes ces voies se ramènent in fine à la question de l'éternité du monde, qui est la question aussi du panthéisme. Donc, Thomas va l'affronter
dans un bref opuscule intitulé La De Aeternitate Mundi, qu'il a écrit en 1970, 4 ans avant sa mort, en 1274. Donc il a combattu toute sa vie. Le théologien sait, grâce à la révélation, que le monde a commencé dans le temps. Ça le relève de la foi. Le premier verset de la Genèse est clair. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il indique un commencement absolu de l'univers et du temps. Et ce premier verset de l'Ancien Testament était rapproché du premier verset de l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Logos, le Verbe. Et rien n'a été fait sans lui. Parce que on verra que le Verbe n'est pas le commencement, mais il est au commencement, ce qui précède le commencement de toute chose. Face à cette vérité, les philosophes qui étaient des disciples du philosophe musulman Averroès, remis à l'honneur au XIXe siècle par Renan, enfin, qui voulait remettre en question la foi, et voulait donc recourir à la démonstration que le monde est éternel et que donc il n'y a pas de Dieu au-delà du monde. Averroès, en effet, a permis aux philosophes de la Sorbonne avec un fameux philosophe belge, Sigé de Brabant, mort en 1284, à leur tête, ces philosophes, ces professeurs d'université, soutenaient la thèse de l'éternité du monde et affirmaient qu'aucun argument ne peut démontrer que le monde n'est pas éternel. Et ça, c'est vraiment la bonne question. Thomas se met sur le terrain de l'adversaire, combattant toujours, et se met sur le terrain de l'adversaire et abonde dans son sens, et affirme qu'en effet, il aurait été possible à Dieu de créer un monde éternel. Mais alors, l'accent ici est mis, dans sa démonstration, sur la notion de possible. Or, ce qui est possible relève de ce qui est pensable. Et ce qui est pensable, comme nous le savons maintenant, et depuis surtout, disons, ses premières œuvres, une œuvre importante qu'il a écrite à l'âge de 27 ans, de l'être et de l'essence, nous savons que donc ce qui est pensable ne correspond pas à la réalité, nécessairement, à un monde éternel impliquant donc un temps infini. On peut donc parler d'un monde éternel comme d'un monde pensable, mais ce monde n'existe pas nécessairement. L'avéroïsme prône un monde éternel parce que pour le musulman, même si Averroès était un musulman mal vu par les musulmans et l'orthodoxie musulmane, pour l'islam, la création est nécessaire. Le monde est nécessaire. Donc il n'y a pas, le monde est donc éternel, si vous voulez. Alors, puisque nous le savons, notre connaissance part de manière inductive de l'expérience sensible de la réalité, nous avons tendance, dit Thomas, à nous représenter la création comme la production d'une œuvre d'art ou d'un objet technique. Une statue qui existait comme une pure possibilité dans la pensée de l'artiste existe maintenant comme une œuvre belle réalisée par lui. De même, une table, après avoir été conçue par l'artisan, existe construite par lui comme une œuvre utile. De même qu'une œuvre belle peut être aussi construite à partir d'une conception que l'artiste a conçue dans son esprit. Mais c'est une production de l'esprit, comme le moré géométrico de la nature divinisé par Spinoza. Mais en vérité, on ne parle que d'un changement de ce qui était déjà là. Une masse informe de marbre ou de bois, devenue une statue. Or, Thomas ne parle pas de changement, mais de ce avant quoi il n'y a rien. Il considère la création philosophe de l'être d'un point de vue ontologique, non chronologique. La création, c'est l'effet de la création, c'est l'être, c'est de l'être. Et alors, si évidemment l'être est un effet de la création, cet être n'est pas l'être créateur.
Ouais, on verra ça. C'est pourquoi au début, je vous l'ai dit, il distingue l'être qu'il appelle subsistant par soi, hein, et puis les êtres finis. Je cite, « La créature n'est pas un changement de Dieu. Ouais, » c'est comme la substance de Spinoza avec ses modalités, ses modes, ses affects. C'est la dépendance dans l'être, de l'être créé par rapport à son principe. Elle appartient donc à la catégorie de création. Ouais, la création, c'est une création ex nihilo, à partir de rien. Et c'est pourquoi la question, comment se fait-il que de rien, rien ne peut sortir, hein, est résolue par la création ex nihilo, dans la mesure où cette création ex nihilo renvoie à un créateur qui, lui, est l'être de Parménide, non, si on veut, vous vous souvenez. Donc cette dépendance de l'être créé à l'égard de son principe permet à Thomas de justifier la possibilité d'un monde éternel, dès lors qu'il est pensable, sans avoir nécessairement à recevoir l'être, comme le phénix. Je peux penser, n'est-ce pas, le phénix, je peux penser à un monde éternel, dont il serait dépendant, donc ce monde éternel, pensable, sans avoir nécessairement sans avoir à recevoir nécessairement l'être, dont il dépendrait uniquement à partir du moment, dont il dépendra à partir du moment où il aura commencé d'être en recevant l'être créé. Vous voyez, bon, tout ça, ça peut être un peu compliqué, mais c'est facile à comprendre si on distingue, à la différence de saint Anselme, ce qui est pensable, vous voyez, et ce qui est réel. Thomas dissocie, quand il parle de cette éternité du monde, en se mettant sur le terrain de l'adversaire, qui confondait Dieu et le monde, et qui prêchait l'éternité du monde, comme Sigère de Brabant, eh bien, donc, il dissocie l'être et le temps. Alors, oui, l'être et le temps, ça vous dit quelque chose, enfin, ça le dira aux spécialistes, c'est le titre d'une œuvre importante qui a dominé le XXe siècle, de philosophe Heidegger, pour qui, justement, l'être, c'est le temps. Mais le temps, évidemment, non pas comme une succession selon l'avant et l'après, d'un passé, d'un présent, d'un avenir. C'est chez lui plus compliqué que cela, mais peu importe, ici, on ne va pas en parler. Et donc, cette dissociation de l'être et du temps rend acceptable l'idée d'un monde éternel, en tant qu'idée. Mais nous restons dans l'ordre du concevable, celui d'un infini potentiel, c'est-à-dire d'un infini conçu mathématiquement, arithmétiquement, si vous voulez, comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Et de ce point de vue, l'éternité du monde n'est pas inconcevable comme un temps infini. Un temps infini. Une éternité ici qui est une éternité dans du temps, si on peut dire. C'est pas encore l'éternité transcendante, c'est l'éternité circulaire de Nietzsche. Mais cet infini ne se trouve nulle part dans la réalité. De même que l'essence du phénix ne nous renvoie à aucune réalité qui serait un phénix réel. Car il n'existe pas dans la nature un infini actuel. C'est-à-dire ce à quoi on ne peut plus rien ajouter. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle infini potentiel et qu'est-ce qui le différencie d'un infini actuel, pour faire bref, c'est que l'infini potentiel se définit comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. L'infini actuel, c'est ce à quoi on ne peut plus rien ajouter. Or, ainsi défini, l'infini est la perfection même, puisque la perfection, c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter. Une œuvre parfaite, c'est une œuvre à laquelle on n'a rien à ajouter. Vous voyez, c'est un coup de pinceau de trop et ça détruit la perfection d'un tableau. Vous voyez. Donc, cet infini n'est pas l'infini actuel, c'est-à-dire donc c'est ce à quoi on ne peut plus rien ajouter. Il n'est donc pas impossible de concevoir logiquement, moré géométrico, si vous voulez, un monde éternel. Mais ce sera un monde irréel. Voilà. Vous comprenez l'idée? C'est très important. Donc saint Thomas aborde la question du point de vue de l'être, non du temps. S'il y a un commencement, il s'agit d'un commencement dans l'être, de l'être créé. Du point de vue du temps, si le monde est précédé d'un avant, cet avant serait toujours précédé à son tour d'un avant, donc précédé d'un temps infini.
Mais comment peut-il être infini dès lors qu'il s'achève au moment présent, à partir duquel on remonte nécessairement le temps? Le commencement ne peut être un commencement que de ce qui reçoit l'être. Le temps apparaît alors avec cet étant fini qui a reçu l'être, lequel ne peut être que selon un avant et un après. Et cela vaut pour la totalité du monde des étangs, des réalités concrètes. Avant que quelque chose, donc, commençât d'être, le temps n'existait pas. Le temps fait partie de la création. D'ailleurs, c'est pourquoi, voyez-vous, quand il parle du mouvement et du changement, il parle de l'être changeant, de l'être mobile. Il ne parle pas de la mobilité en soi, des changements en soi. Non, il parle de l'être, la réalité. Donc, il n'y a pas, en toute rigueur, de succession entre ce qui n'était pas et ce qui est maintenant. Il n'y a pas un passage du néant à l'être dans la continuité. Non, c'est une nouveauté absolue. En vérité, nous imaginons un temps antérieur au commencement du monde. Nous imaginons. Mais il n'y a pas d'avant. L'avant n'existe pas de ce point de vue-là. Il faut donc comprendre le commencement comme le commencement absolu de ce qui a commencé d'être absolument. Et cela ne peut pas être le cas de l'être créateur de Dieu. Le monde n'a pas commencé dans le temps, mais avec l'être créé. La question donc, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, prévaut sur la question, comment est-il possible que le monde ait commencé? La question de savoir, la question, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, prévaut, c'est-à-dire a plus d'importance que la question, comment est-il possible que le monde ait commencé? Pour le théologien, le verbe était au commencement, mais il n'a pas commencé avec le commencement des choses créées, car il n'a pas commencé d'être. Il était déjà de toute éternité. Seul le monde n'était pas avant d'être. Telle est la signification de l'expression créatio ex nihilo, création ex nihilo. Le temps est donc inclus dans la création. Du point de vue exclusif du temps, il n'y a pas un hors-temps. C'est toujours de l'intérieur que le temps est envisagé. Quand Thomas soutient la thèse contre Sigé de Brabant, selon laquelle la raison est incapable de démontrer le commencement du monde, il se réfère à un usage calculateur de la raison comme mesure des choses, à l'esprit conçu comme mesurant la mensurens. L'esprit, c'est ce qui mesure uniquement. Ce qui mesure quoi? Une intensité d'énergie. Une intensité d'énergie. On revient toujours à cette mesure quantitative de l'énergie. Il parle donc, Thomas d'Aquin donc, parle donc de l'intelligence qui est la mesure des choses et non comme étant mesurée par les choses. Il parle en termes de possibilités logiques. Il ne dit pas qu'un commencement est impossible du point de vue ontologique. Je veux dire, et l'éternité du monde, en effet, tu peux la concevoir, mais le monde dont tu parles n'existe pas. Et comment accepter que le monde est éternel, donc qui soit dans un temps infini? Et je dirais ceci, pour montrer que, parce que là j'ai beaucoup de choses à dire, ce serait l'objet d'ailleurs d'une autre conférence, que le thème, que finalement, ce métaphysicien de l'être part de l'être comme d'un bien. Il est bon d'être. Ce n'est pas un malheur d'exister. Pas un malheur d'exister. L'existence est un malheur dans la tradition néo-platonicienne, qui est aussi, vous savez, d'inspiration bouddhiste, hindouiste, pour laquelle tout est un, tout est en tout. Et donc, ce qui est une partie dans ce tout est de trop pour le tout, doit se dissoudre dans ce tout. L'existence est un malheur. Et d'ailleurs, le premier des grands philosophes présocratiques, et il faut savoir que les présocratiques ont subi l'influence aussi des pensées asiatiques. C'est le 7e siècle, c'était le siècle aussi de Bouddha, de Tao, enfin de tous les penseurs asiatiques. Et
Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on favorise le bouddhisme, on favorise le retour à toutes ces pensées pour lesquelles, donc, tout est dans tout, tout est un. Le panthéisme, à vrai dire, c'est d'affirmer que tout est un. C'est un panenthéisme, on dit un panenthéisme, tout est un. Et donc, tout ce qui est en dehors de ce tout, de cet un, est de trop. Pour l'éternité, comme dirait Sartre. Ça doit disparaître. Et donc l'existence est un malheur. Donc issu de tout ce que nous venons de voir, de manière un peu rapide, je m'en excuse, que l'être est pour la réalité finie, pour tout homme fini, son premier bien. Il est bon d'être. Ouais. Il vaut mieux être en effet que ne pas être. Si le bien, comme l'un, était au-delà de l'être, il ne serait pas. Rien ne serait bon. Tout plongerait dans une multiplicité chaotique, angoissante, voyez, insignifiante. Mais, enseigne saint Thomas, l'être, l'un, le bien, convertuntur. Ils sont convertibles, c'est la même chose. Tout ce qui est bon et désirable du fait qu'il est. Voyez. Donc ce message, comme vous le voyez, est beaucoup plus optimiste et positif que ceux qui prônent un monde où tout s'écroule dans la différence, comme les philosophes de la déconstruction aujourd'hui, n'est-ce pas, à la mode, l'imposent. J'en reste là et je serai disposé à répondre à vos questions. Merci.